Ce moment est un moment qui est très important pour moi et je vous avoue que je me tiens devant vous avec beaucoup d'émotion. Pourquoi c'est un moment très important pour moi? Parce qu'il vient d'une certaine manière concrétiser ou boucler la boucle de deux manières différentes. Concrétiser, pourquoi? Ceux qui me suivent depuis des années savent que visiblement ou moins visiblement, directement ou moins directement, tous mes cours convergent toujours vers la même notion. Juifs, partout où vous êtes, réveillez-vous, prenez conscience, rejoignez votre peuple sur sa terre ici en Israël. C'est vrai que ça fait des années et des années que je transmets ce message, mais aujourd'hui, j'ai la possibilité de vous expliquer concrètement comment les choses peuvent se réaliser. Nous nous trouvons ici dans un endroit extraordinaire, un véritable petit paradis sur terre, dans une institution qui s'appelle Kfar Maïmon. Et dans cette institution qui au départ est une institution israélienne, se trouve une section française. Une section française qui est dirigée par un homme qui pour moi, c'est la deuxième partie de la boucle bouclée, un homme qui pour moi est ce que je pourrais appeler mon père spirituel, un homme sans lequel je ne serais pas là aujourd'hui, un homme sans lequel peut-être que vous n'auriez sans doute jamais connu le Rav Dinovitch. En ce sens que mes premiers pas dans le judaïsme, mes premiers pas vers la recherche de mon identité en tant que juif, je les dois il y a de nombreuses décennies, lorsque j'avais, je crois, 15 ou 16 ans, je les dois à cet homme, David. Et des dizaines de générations ont été éduquées de la seconde à la terminale par mon père spirituel, par mon premier maître et mon grand ami, le Rav David. C'est à mon sens, de toutes les institutions qui existent, la plus importante de toutes, la plus capable de toutes. C'est un endroit qu'il faut connaître, c'est un endroit où les yeux fermés, vous pouvez envoyer vos enfants pour les aider véritablement à réussir dans leur vie. Alors tout de suite, la première question que je t'adresse, David, puisque ça s'adresse, cette institution, à des jeunes qui sont déjà en Israël et qui ont dans 99% des cas l'intention de s'intégrer, ils vont aller à l'université, ils vont aller à l'armée, ils vont se marier, ils vont avoir une femme, des enfants, ils vont vivre ici. Pourquoi une section française? Pourquoi leur faire passer le bac en français? Pourquoi ne pas les intégrer directement dans une école israélienne? Le pourquoi de Kfar Maïmon, en fait, n'est pas seulement pour ceux qui viennent s'installer en Israël, car lorsqu'il y a une quarantaine d'années, l'établissement a été créé, et c'était une nouveauté, c'était même une révolution en France, d'inclure un sionisme, d'inclure une vision nationale, d'inclure une vision thoraïque totalement différente de ce qu'elle était enseignée jusqu'à aujourd'hui. Et de donner la possibilité, tout en venant en Israël, en restant touriste, sans avoir la nécessité de faire son alia, de découvrir, de voir Israël sous un accueil différent, une vision différente, dans lequel il était possible de pouvoir faire la symbiose entre la Torah et les études et l'armée. L'accent principal et l'avantage principal, c'est que de jeunes qui arrivent à l'âge de 16 ans, 17 ans, de laisser tomber tout ce qu'ils auront étudié en France et de s'intégrer dans le système israélien, ce n'est pas du tout facile, surtout lorsqu'on n'a pas encore la langue. Donc un jeune, lorsqu'il va rentrer en seconde ou en première ou éventuellement en terminale, il n'a pas d'autre choix, entre parenthèses, que de continuer un système francophone tel que nous le présentons. Il ne va pas et l'État français reconnaît à 100% le bac qui est passé ici. Nous sommes reconnus par le ministère de l'Éducation nationale français, on dépend de l'Académie de Lyon, on dépend également de l'établissement qui gère les établissements français à l'étranger, qui s'appelle l'AEFE, et qui nous donne le label de qualité en tant qu'établissement homologué à l'étranger, qui correspond aux normes du bulletin officiel et qui va donner justement cette qualité d'enseignement pour amener nos élèves à la réussite du baccalauréat français. Donc si je résume, tu expliques que dans la mesure où tu t'adresses à une tranche d'âge en pleine adolescence, c'est pratiquement impossible et impensable de les intégrer directement dans le système israélien. On leur permet de continuer selon leur point de repère et ce qu'ils savent et ce qu'ils ont toujours fait, selon la tradition d'une éducation qu'ils ont reçue en France, et ils terminent ici le bac. Donc finalement, la question qui se pose maintenant, c'est la question inverse.
puisqu'on a très bien compris qu'il devait continuer la seconde, première, terminale selon le tempérament, le style de l'éducation française, ne pouvant pas s'intégrer directement, alors très bien, dans la mesure où pratiquement tous vont rester ici et vont continuer, vont s'intégrer dans le pays, que vont-ils faire avec un bac français? Le baccalauréat français, premièrement, a sa renommée. Il est reconnu d'abord par toutes les universités israéliennes. Nos élèves n'ont strictement aucun problème pour pouvoir être acceptés, que ce soit au Technion, que ce soit à l'université de Jérusalem, au Machon Lev, l'université de Bar-Ilan. Même ils ont un avantage, vous savez. Tu cites les plus grandes institutions israéliennes. Exact. Et ils n'auront pas de difficultés également grâce à l'Ulpan qu'ils auront pratiquement. On leur apprend l'hébreu. Ils apprendront l'hébreu. Ils vont pouvoir rentrer. Combien d'heures par semaine? 9 heures par semaine. Pendant 3 ans. Exact. Plus le fait qu'ils côtoient que des Israéliens. C'est... Donc, je connais moi-même plusieurs générations de jeunes qui sont passés par chez toi, qui sont après d'ailleurs très souvent devenus mes propres élèves. Mais donne-moi toi quelques exemples de célébrités qui sont passées par chez toi. Il y en aurait beaucoup à citer. Et pour éviter de vexer certains, on ne va pas donner de nom, mais on va donner simplement leur position. On a, Baruch Hashem, plusieurs directeurs de banque, on a plusieurs médecins, plusieurs avocats. Et dans le cadre de l'armée, c'est facile à trouver son nom, mais le président de la Cour suprême du Bagatz Israël, la plus haute instance juridique dans le cadre de l'armée, lieutenant-colonel qui est notre élève, qui est passé ici. Et un des postes des plus sensibles, ça c'est beaucoup plus difficile, on n'a pas le droit de citer son nom, mais qui aujourd'hui est pratiquement le co-navigateur et le second en commandant d'un des sous-marins atomiques d'Israël, est un élève de Kfar Mendel. Mais nous n'avons pas de sous-marin nucléaire. Et nous avons également, Baruch Hashem, et beaucoup de nos élèves qui sont universitaires, d'enseignants, et des rabbanim. Beaucoup de rabbanim également. Puisque c'est une école aussi où on étudie profondément et très intensément la Torah. Et qui se sont découverts en fait, qui n'avaient pas une vocation particulièrement, disons, rabbinique, mais il y a quelque chose qui s'est déclenché ici au départ, et puis ils ont continué. C'est 100 fois évident qu'on a donné les prémices, et puis le reste, c'est eux qui l'ont fait. Donc c'est pour nous une grande fierté et une preuve que de passer par un système francophone ne les a pas pénalisés, et bien au contraire, a été un bonus pour eux dans leur intégration future. Même, comme je le disais tout à l'heure, s'il n'y a pas d'obligation de devenir Olé Hadash. Ils ont goûté à Eretz Israël, c'est très difficile de pouvoir se débarrasser de ce goût. C'est la seule drogue permise et recommandée. Utilisation sans limite. On se trouve à présent devant un groupe de jeunes étudiants qui sont en terminale, si je ne me trompe pas. Et on vient de les déranger là en pleine classe, en plein cours de philosophie. Et je suis à côté de Nathan. Bonjour. Très bien. Et Nathan, je voudrais te poser une question simple. Qu'est-ce qui peut se passer dans la tête d'un jeune de 15-16 ans qui vit à Paris, qui a donc ses points de repère, son confort, ses habitudes, tout d'un coup venir ici en Israël, loin de sa famille, loin de ses habitudes, loin de ses points de repère. Qu'est-ce que tu vas trouver ici? Parce qu'ici, j'ai trouvé, c'est pas juste une école. Stam, on fait les cours et il y a vraiment un encadrement. Ici, les profs, ils sont gentils. Le directeur, c'est pas vraiment un directeur, ça veut dire c'est comme un conseiller. C'est-à-dire il va pas juste faire le directeur. Comme c'est une pnémia, on dort ici et tout, donc c'est vraiment plus familial qu'une école en France. Et ce que j'ai trouvé ici, c'est vraiment déjà des bons amis, une bonne ambiance et une bonne ambiance de travail aussi, c'est important. C'est vraiment différent de la France ici, on est plus apaisé on va dire. Il fait beau, il fait chaud. Non vraiment c'est très très bien ici. Maintenant, explique-moi, au niveau des études, est-ce que c'est vrai que tu as étudié jusqu'à la seconde en France? Au niveau des cours eux-mêmes, la manière dont ils sont donnés, donc la manière dont tu apprends, est-ce que tu vois une véritable différence? Je sens vraiment dans le mieux, on est des plus petites classes qu'en France, donc on peut plus facilement, les profs ils peuvent plus facilement revenir sur des trucs qu'on n'a pas très bien compris, ou arrêter le cours et dire au prof j'ai pas compris, il va plus nous expliquer que si on était une classe de 27 ou 28 élèves. Et dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire? Si je ne me trompe pas, c'est à toi ça? Ouais. Donc tu es déjà israélien toi? Ouais.
Qu'est-ce que tu comptes faire après le bac? Si Dieu veut, en août, je rentre à l'armée. Tu rentres à l'armée? Ouais. Qu'est-ce que tu Et penses faire? je sais pas encore. C'est pas encore? Peut-être des mineurs, on verra. Bien que tu étais dans une institution française, malgré tout, tu te sens connecté à la nation. C'est sûr, on se sent connecté. Ici, ils nous font passer un message vraiment. La terre d'Israël, c'est vraiment important et il faut la défendre. Ce qui veut dire que si on devait conclure un petit peu tout ce que tu as dit, tu as trouvé ici tout ce dont on a besoin pour s'épanouir. À la fois un enseignement de haute qualité, à la fois une ambiance familiale, à la fois des amis, à la fois un sentiment d'appartenance à ton identité juive en passant par le peuple juif revenu sur sa terre, à dire finalement un petit peu le tout de ce que quelqu'un cherche pour pouvoir s'épanouir et se réaliser. Exactement. C'est un packaging complet ici. Si tu veux kiffer, réussir ton bac et progresser dans la religion et commencer ta vie en Israël, vraiment passe par Kfar Maimon, tu vas kiffer. Tu viens de Paris du 19e et tu as fait le choix, tout de suite après ton bac, de rentrer dans une yeshiva qui est très très célèbre, très connue en Israël, la yeshiva du Rav Bosho qui se trouve justement dans la banlieue de Jérusalem. Comment cet endroit t'a aidé à te connecter véritablement avec ton peuple et sa terre ici en Israël? Le fait d'être en Israël déjà, les Rav ils nous ont beaucoup encadrés, ils nous ont expliqué l'importance de la terre, qu'en France on parlait d'Israël tout ça, mais on ne connaissait pas la véritable importance. Ici ils nous ont vraiment expliqué par rapport au point de vue religieux et de notre identité. Voilà, donc j'ai beaucoup appris. Donc c'est finalement l'aboutissement de ce que tu as reçu ici. Ouais, aussi du fait qu'il y a l'armée en même temps, donc je voulais faire un peu d'armée en même temps de yeshiva. Très bien, parce que c'est vrai qu'il faut préciser que c'est une yeshiva où on fait une partie programme études Torah et une partie yeshiva. Très bien Ariel, une très très grande réussite. Merci. Voilà, on est maintenant dans la classe de première. Je suis en présence de David et de Edji. Qu'est-ce qui te prend tout d'un coup de venir ici, au bout du monde, même si c'est ton pays, ton peuple, ta terre? J'ai tout de suite réfléchi que je savais que ma vie allait être en Israël et que je savais que je devais faire l'armée parce que moi je suis né ici. Je savais qu'avec l'armée ça allait être dur, qu'il allait falloir que je parle bien hébreu, bien me débrouiller tout ça. Donc je savais que plus tôt en fait je partirais et mieux ce serait. Et au Hachem, j'ai eu la chance que mon père soit venu ici il y a 20 ans avec Kfar Maimon. Et donc il a pu bien me dire à quel point c'était bien, que ça allait. Ah, ton père avait étudié ici. Mon père a étudié donc finalement, ici, tu suis le chemin de ton père qui est passé il y a 20 ans ici. Mon père il m'a dit, moi j'ai kiffé Kfar Maimon il y a 20 ans, j'ai fait seconde, première terminale, toi tu kifferas comme moi j'ai kiffé. Ah, c'est magnifique. Et alors finalement, maintenant, si c'était à refaire? Si c'était à refaire, je le referais une fois, 2 fois et 3 fois. Tu es vraiment content ici? Ouais. Et dis-moi toi, maintenant toi tu es déjà ici. Lui nous expliquait pourquoi il est venu. Maintenant toi tu y es. Qu'est-ce que cet endroit t'apporte de particulier? Ici déjà on devient plus mature parce que le fait d'être sans sa famille, on devient plus mature. Et par contre, Kfar Maimon c'est plus qu'une école, c'est une école de vie. Ici on est de la famille, on n'est pas seulement à l'école. Donc on est dans la Pnimia. Rav David ça peut être mon père, c'est mon père de France. David c'est le directeur de la section française. C'est plus qu'un directeur. Imagine-toi que tu es le Rav David, tu es tout ce dont tu m'as parlé, toi aussi, mais dans un autre pays. Est-ce que tu penses que le fait que ça soit aussi en Israël, c'est important? En Israël, bien entendu. Parce Pourquoi? Israël, c'est le pays des Juifs. Si j'avais été resté en France, d'accord, il y a beaucoup de Juifs en France. Mais voilà, on va dire que c'était plus pour moi la France. Pourquoi c'était plus pour toi la France? Parce que vous savez, quand moi j'habitais à Lyon, il y avait les écoles juives et tout ça, mais c'est pas facile. Ouais, il y a beaucoup de goyim en fait, c'est pour ça. J'avais peur de mes parents aussi, et moi aussi j'avais trop peur de me rapprocher des goyim. Donc c'est pour ça qu'ils m'ont mis en Israël, la terre des Juifs. Voilà, une dernière question que je vous adresse à tous les deux. Est-ce que vous pensez que vos résultats scolaires sont ou seront meilleurs ici que si vous étiez resté en France? Si on avait été resté en France, si on serait resté en France, nos résultats scolaires seraient moins bien ici. Pourquoi? Parce qu'ici, on met tous les moyens de nos côtés pour réussir. On est concentré sur nous. Alors que dans les écoles où il y a un grand effectif, là, on n'a pas le temps on avance trop vite. Qu'est-ce que tu dis toi? Moi je pense qu'il y a un truc que j'ai jamais vu dans n'importe quelle école du monde, c'est le fait de travailler comme on travaille. C'est-à-dire qu'on n'est pas beaucoup, mais c'est pas tout aussi mal. Ça veut dire que les profs, ils sont là pour chacun de nous. Moi, je me rappelle en France, j'étais dans ma classe, je posais des questions, j'attendais une demi-heure pour qu'à la fin, ils me disent « Bon, on n'a pas le temps, il faut qu'on fasse les exercices ». D'abord, Hachem, chaque prof, chaque question que tu peux poser, tu as des problèmes, tu veux même l'avoir à la fin du cours ou quoi, tu peux tout poser. Et ils seront toujours là à ta disposition, ils sont concentrés et focalisés sur toi. Donc si toi maintenant tu te donnes les moyens de travailler, il n'y a aucun obstacle qui peut te faire face et c'est sûr que tu y arriveras, quoi. Et les résultats sont pratiquement du 100% au bac.
dans cette école. Bien sûr. Très bien, félicitations et une très très grande réussite. Merci pour vos réponses. Merci à vous. אני רוצה לברך ולאחל בעזרת השם שנזכה לעוד שנים טובות ומבורכות עם תלמידי המגמה הצרפתית. אנחנו רוצים גם בעזרת השם להגיע ליובל של קיומה של התוכנית הצרפתית בישיבה, ושעוד יצמחו פה עוד בוגרים ועוד משפחות שימשיכו את השושלת החשובה הזו של לימודי הקודש ולצד לימודי החול והקמת בית בארץ ישראל. Voilà, le directeur a donné sa bénédiction pour que encore et encore de nombreux jeunes français, juifs français puissent avoir le mérite de venir dans cette institution et qu'elle puisse atteindre les 50 ans, puisque ça fait déjà maintenant 38 ans, cette institution qui a donné à la nation d'Israël tant et tant et tant de familles accomplies, réussies, qui ont encore une fois atteint des performances extraordinaires dans tous les domaines de l'existence, tant sur le plan professionnel, sur le plan familial et surtout, ce qui est le plus important de tous, sur le plan juif et sur l'identité juive authentique. On ne pouvait pas terminer notre clip autre part que dans cette maison de prière et d'études qui est le centre, donc encore une fois, le centre spirituel de cette institution, devant l'Arche Sainte dans laquelle se trouve la Torah, pour bien sûr mettre l'accent sur l'essentiel. L'identité juive israélienne ne peut se construire véritablement qu'en étant connectée véritablement, profondément, sainement, intelligemment à la Torah d'Israël. Et c'est à connaître tous ceux qui sont passés par là, et j'en connais, comme je l'ai dit, de nombreux qui sont passés par cette institution. Ils sont aujourd'hui, ils vivent avec une identité juive équilibrée, équilibrante, et ils l'ont puisé au sein de cette institution. Un rapport sain, un rapport profond, honnête, intelligent avec la Torah d'Israël. Je voudrais juste conclure avant de laisser notre ami directeur de cette institution, notre ami David, conclure. Je voudrais juste encore une fois dire que la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cet appel, c'est parce que je pense qu'il est absolument impératif de connaître plus encore cette institution qui a déjà une véritable notoriété, mais je voulais véritablement m'associer à cette notoriété, y mettre mon nom, y mettre tout ce que j'ai, tout ce que vous recevez de moi aussi, de m'associer réellement à cette institution qui, je pense, est l'institution la plus importante de toutes celles qui existent déjà en Israël pour le public francophone. Envoyer vos enfants ici, c'est faire le choix de la vie, c'est faire le choix de l'intelligence, c'est faire le choix de la sagesse, c'est faire le choix de l'amour véritable qu'on porte à ses enfants, que l'on porte à son peuple, que l'on porte à sa terre, que l'on porte à la Torah et que l'on porte au maître du monde. J'engage toute ma responsabilité pour vous dire et vous faire savoir que tout enfant qui passe et qui passera par cette institution, c'est lui donner les plus grandes chances qu'il est possible de donner aujourd'hui en tant que parent, de lui donner les plus grandes chances qu'il est possible de donner afin que réellement il puisse réussir sa vie en tant qu'individu, en tant que futur mari, futur père, en tant que juif et en tant que membre véritablement connecté à son peuple et à sa terre. On fait partie d'un des réseaux les plus importants de yeshivot en Israël, où on fait justement la symbiose entre la Torah et le Chol, chez les Israéliens entre les études thoraïques et laïques. Et donc ils passent et le bac et ils ont un bagage thoraïque pour après, par la suite, aller dans les différentes yeshivot, mais également le fait de se trouver en Eretz Israël, de leur faire connaître Eretz Israël sous un aspect qui sera totalement différent de ce qu'ils ont connu jusqu'à aujourd'hui, pas seulement d'un point de vue touristique, mais de comprendre où sont nos sources, où sont nos racines, et puis après de comprendre parfaitement pourquoi notre place se trouve ici en Eretz Israël et pas ailleurs. Il reste encore quelques places pour pouvoir venir s'inscrire à Kfar Maimon. Les conditions sont extrêmement avantageuses, à commencer par ceux qui auraient l'intention de venir en tant qu'Olim Hadashim. Il y a une prise en charge totale de l'État d'Israël. Pour vous donner simplement un ordre d'idée dans lequel... Aux écoles juives françaises. Aux écoles juives.
est inclus et la scolarité, et le réfectoire, et le dortoir, ça représente une somme minime de 150 € par mois, soit pour toute l'année 1500 €. Voilà, on espère que nos interventions feront l'effet souhaité. Nous n'avons qu'un seul et unique désir, qu'un seul et unique souhait dans tout ce que nous avons fait aujourd'hui, voir encore plus d'enfants de la communauté francophone faire le seul choix qui doit être fait dans notre génération, venir ici en Israël et passer par une institution qui fera de vous des hommes qui véritablement se réaliseront. Amen vechen yiratzon.